C'est bien, hein. Bonjour, donc on est à la présentation Nokia au showroom FMR où donc Nokia a annoncé de nombreuses nouveautés qui ont été dévoilées au Nokia World à Stuttgart. Et Olivier Lagrio, qui est directeur marketing produit chez Nokia, va nous présenter donc le nouveau Nokia N97 Mini. Bonjour. Donc on va commencer par la partie hardware. Donc on peut voir qu'il est très ressemblant au N97. Les modifications majeures sont essentiellement d'ordre de taille, puisqu'on n'est plus sur un écran 3 pouces 5 mais sur un écran 3 pouces 2. Donc le produit est un petit peu plus petit, donc d'où sa dénomination mini. Évidemment on retrouve, hop, c'est un proto, hein, je tiens à le signaler. On retrouve le clavier qu'on peut avoir sur du N97. Petite différence, sur le N97, à gauche, vous avez un keypad qui permet de déplacer sur l'écran. Ça a été supprimé pour gagner un peu de taille. En revanche, on retrouve des flèches de direction. Voilà. Très bien. Ok. Autre changement sur le produit, je le referme et c'est derrière. On a une surface métallique que n'a pas le N97. Qui a un capot tout plastique. Voilà. Donc ça a été modifié. Et au niveau... Oui. Je crois que sur l'appareil photo, il n'y a pas de protection aussi. Il n'y a pas de protection sur l'appareil photo. Contrairement au N97. Contrairement au N97. Sur la partie extérieure, les différences, ça s'arrête là. Après, on va rentrer plus dans le hardware interne, puisque le N97 a 32 Go de mémoire embarquée. Sur le N97 Mini, on est passé à 8 Go. D'accord. Ok. Maintenant, on peut évidemment rajouter de la mémoire avec une carte micro SD. On peut aller jusqu'à 32. Voilà. Donc 32 plus 8, 40. Mais sinon, c'est exactement pareil. Le même mécanisme d'ouverture. Qui est avec très les solide fonctionnalités. d'ailleurs. Voilà. On a pu apprécier sur le N97, qui est un peu particulier au début, il faut prendre le coup de main, mais une fois qu'on a trouvé... Quand on a pris l'habitude, voilà, c'est vrai que c'est... Et la charnière semble très solide. C'est assez vraiment un quali. autre produit. D'accord. Maintenant, au niveau de l'interface, on est sur la même interface, donc avec hop, l'interface où on peut cacher bien sûr toutes ses données personnelles et revenir sur son bureau avec les données qu'on va avoir, les widgets qu'on va avoir installés, la touche de menu qui nous permet d'accéder aux icônes classiques du N97. Il est aussi un peu moins encombrant en fait que le N97 du fait de la taille de l'écran plus petite. Il est un petit peu plus petit. D'accord. Par contre, on a, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le même appareil photo numérique. Donc, on est sur du 5 millions de pixels, on est toujours sur de l'optique Carl Zeiss, autofocus. Ça c'est bien parce que le N97 a un très bon appareil photo. On a gardé... On a pu le voir lors de nos tests du N97. On a gardé bien sûr la connectique micro USB, le jack 3.5 dessus, audio et vidéo bien sûr, hein. On peut également envoyer de la vidéo sur un écran LCD. L'interface est vraiment identique, similaire. Les petites modifs aussi, on a les touches décrochées raccrochées qui sont un peu sur le côté pour laisser la place à la touche menu. Très bien. Voilà. Donc c'est un produit qui va être disponible quand, Olivier ? C'est un produit qui va être dispo mi-octobre, fin octobre. D'accord. Et son prix public hors abonnement ? Son prix public hors abonnement va se situer aux alentours de 629 €. D'accord, alors que le N97, lui, est à 699 prix public. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on pourra le trouver chez les opérateurs ? Il y a des choses qui sont prêtes ? On pourra très certainement le trouver chez les opérateurs. On est en accord final avec un gros opérateur. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur gpsanco.com, www.gpsandco.com. À bientôt.